Charles Pasqua avait dans le Vaucluse dès hier soir estimé que le président Jacques Chirac devait conseiller au Premier ministre de démissionner. Et le président du Sénat, M. Christian Poncelet, RPR, affirmait que Lionel Jospin ne peut pas ne pas avoir de responsabilité. Depuis le début de l'enquête sur l'incendie de la Paillote, de la plage Calador, sous près d'Ajaccio, les enquêteurs et les juges cherchent à remonter jusqu'au donneur d'ordre, d'où les interrogations sur l'organisation hiérarchique, non seulement de la préfecture à Ajaccio, mais aussi de ses liens avec les ministères concernés. Explication Olivier Caroff. Ils sont trois au cœur d'une affaire judiciaire devenue affaire d'État. Bernard Bonnet, le préfet, Gérard Pardini, son directeur de cabinet, et Henri Mazère, le patron des gendarmes en Corse. Trois hommes qui dépendent de trois ministères différents, trois hommes qui avaient chacun son propre circuit pour informer Paris de ce qui se passait en Corse. Pour le préfet Bonnet, les interlocuteurs privilégiés se trouvent à Matignon. L'équipe de Lionel Jospin a pris l'habitude de gérer directement le dossier corse. L'homme clé, Olivier Schrammeck, directeur de cabinet du Premier ministre. Une fois par mois, il tient une réunion interministérielle sur la Corse. Mais il n'est pas pour autant le seul à s'occuper ici de ce dossier prioritaire. Il est bien clair que lorsqu'existent des dossiers sur lesquels se présentent des difficultés particulières, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie non pas que ceux qui les ont en charge ne s'occupent que de ce dossier-là, et donc un monsieur Corse, ça se traduit simplement par le fait que ce dossier-là revient plus souvent, et donc suscite une attention plus particulière, devant les conseillers qui sont compétents. Les conseillers. Gérard Pardini, le directeur de cabinet du préfet, dépend lui du ministère de l'Intérieur. Faisait-il remonter ce qu'il savait sur le GPS vers sa tutelle? Jean-Pierre Chevènement a déjà souligné le peu d'informations dont il disposait sur les missions de ce groupe de gendarmes si spécialisé. Personnellement, je n'ai eu connaissance de la décision de la Direction générale de la gendarmerie nationale créant le GPS que ces tout derniers jours. La situation du colonel Mazère est plus complexe. Il est devenu un très proche collaborateur du préfet, mais administrativement, il dépend de la Direction générale de la gendarmerie, donc du ministère de la Défense. Dimanche dernier, Alain Richard expliquait que son ministère mettait simplement les gendarmes à disposition, mais sans avoir à contrôler particulièrement leur action. Le journaliste Alain Laville, qui a suivi de près les affaires corses, ne croit pas à cette version. Tout le monde sait qu'il a rencontré des membres de sa hiérarchie, alors sans que ça soit peut-être le directeur général de la gendarmerie, il est évident en tout cas qu'il a rencontré des très hauts gradés, qu'il leur a sans doute fait part de ce qu'il allait faire, car un homme comme lui n'était pas homme justement à se lancer dans une telle aventure sans en référer au moins à ses chefs. Deux ministères, l'Intérieur et la Défense, qui se disent peu ou pas informés, Matignon se retrouve donc en première ligne. Selon les progrès de l'enquête judiciaire, Lionel Jospin pourrait avoir à réviser les rouages de l'État, et pas seulement en Corse.